Fondé il y a 69 ans, jusqu'en 2000, date de l'alternance au Sénégal, le Parti socialiste fut le principal parti politique du pays. Entre 2000 et 2012, il se mue en parti d'opposition. Même si depuis 2012, il fait partie de la majorité présidentielle, ce nouveau statut semble avoir créé des tensions dans les rangs. Aïssata Tall Sall, bonjour. Bonjour. Après 12 années passées dans le camp de l'opposition, comment va le PS aujourd'hui? Eh bien, vaste programme, comme dirait le général de Gaulle, puisque vous l'avez annoncé, le Parti socialiste est le parti, on a la prétention de le penser, et même on le dit parfois, qui a presque fondé le Sénégal sur le plan politique. Ce qui date de Senghor. Il date de Senghor. Senghor l'a créé en 1948. À l'époque, il était d'ailleurs un parti d'opposition, puisque c'est la SFIO qui était plutôt le parti qui était en phase avec les colons. Et Senghor a mené ce pays à l'indépendance avec le Parti socialiste. Il a dirigé ce pays pendant 40 ans. Il en a jeté les bases les plus solides pour son développement, sa démocratie, son harmonie nationale. Je crois que cela est important. Et voilà qu'en 2000, nous basculons dans l'opposition. Une aventure pour nous terrible, j'allais dire même un chemin de croix. Dramatique, un chemin de croix, une véritable traversée de désert. Et en 2012, on a pensé un peu sortir la tête de l'eau. Sortir la tête de l'eau puisque nous avions soutenu le président Macky Sall. Nous nous sommes mis dans une grande coalition qu'on appelle Benno Bokk Yakaar. Moi-même, en 2012, j'avais été élu député à l'Assemblée nationale sur la base de cette coalition. Et voilà que les problèmes internes surgissent autour de notre compagnonnage dans le cadre de Benno Bokk Yakaar. Nous avons demandé, nous étions un certain nombre de camarades, et nous le sommes toujours, à penser qu'il était bon qu'après 3 années, 5 années, que nous puissions nous arrêter et faire l'évaluation de ce compagnonnage. Voilà là où nous avons achoppé et voilà comment les tensions internes ont commencé. Mais alors, ce compagnonnage a connu son premier couac avec justement le projet de la révision constitutionnelle en 2016. Parce que le choix du secrétaire général n'a pas fait l'unanimité. Absolument pas. Non seulement il n'a pas fait l'unanimité, mais ce qu'on lui a le plus reproché, qu'il ne fasse pas l'unanimité et qu'il ait la majorité, nous serions d'accord. Mais le problème, c'est que le secrétaire général, d'autres camarades de très haut niveau sont sortis dans la presse pour annoncer Urbi et Orbi qu'ils allaient voter oui à ce référendum. Et nous étions un certain nombre de camarades. Khalifa Ababakar Sall, le maire de Dakar, actuellement en prison pour ne pas le nommer. Barthélémy Diaz, un autre maire de Dakar, moi-même, pour dire que nous voterions pour le non. Et nous avions nos arguments pour voter pour le non. Ce que nous n'avons pas compris, c'est que le Parti socialiste la direction du Parti socialiste fasse preuve de plus de démocratie en nous appelant à un débat. Et au cours de ce débat-là, on aurait pu arrêter une position du parti. Mais nous sommes partis complètement dans le désordre le plus général. Chacun y est allé sur la base de ses convictions, sur la base de ce qu'il pense pouvoir dire sur ce référendum. Et voilà comment, effectivement, les premiers coups durs dans les premières fissures sont apparues au grand public. Alors officiellement, au sein du Parti socialiste aujourd'hui, il y a 2 courants. Celui du secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng, et celui de Khalifa Sall, le maire de Dakar, emprisonné depuis mars 2017. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un 3e courant qui ne dit pas son nom? C'est le vôtre. Moi, j'ai dit dans le Parti socialiste... Parce que vous avez quand même dénoncé le manque de l'autoritarisme du secrétaire général. Non seulement, mais le manque de démocratie. Souvenez-vous, en 2014, moi j'ai été candidat au poste de secrétaire général contre Ousmane Tanor Dieng. Et c'est la direction du parti qui a arrêté le vote, qui a arrêté de façon unilatérale. Et cela a créé une onde de choc. Et de ce moment-là, j'avais compris qu'il y avait 2 choses à faire. Soit combattre à l'intérieur du parti, changer la direction du parti, changer les méthodes du parti, ou alors s'en aller. Je n'ai pas encore la force de m'en aller, mais je pense que j'ai encore la force de combattre. Parce que vous pensez que les batailles se gagnent à l'intérieur? Je le crois intimement, sauf si maintenant on est vraiment face à une montagne qu'on ne peut ni contourner ni surmonter. À ce moment-là, il faut aller faire autre chose. Parce que la politique aussi, ce n'est pas du copinage. C'est des idées qu'on veut défendre. C'est des coups qu'on prend ou qu'on donne. Exactement. Qu'on prend très souvent, qu'on donne de temps en temps. L'essentiel, c'est de rester debout. Et comme disait Johnny Hallyday, et c'est un clin d'œil qu'on lui fait, c'est de rester vivant. Alors, est-ce que vous avez
mal vécu cette mise à l'écart en 2014. Comment Oui. vous la vivez aujourd'hui, 3 ans plus tard? Très dur. Aujourd'hui, j'ai Vous avez pris du surmonté recul. tous ces ressentiments. J'ai pris beaucoup de recul, comme vous dites, mais ça a été très dur parce que j'ai eu l'impression que c'est parce que j'étais aussi une femme qu'il était vu par l'opinion, mais surtout par C'est les socialistes. paradoxal de dire ça, parce que le parti de Senghor, d'Abdou Diouf, qui ont tous œuvré pour la promotion des femmes, Senghor en a tellement fait, Abdou Diouf en a tellement fait, et même nous, quand nous avons commencé, je rappelle quand même, bon, je ne veux pas trop le dire, mais aussi c'est la vérité, que j'étais la première femme élue secrétaire générale d'une région à la place d'un homme. Ça n'avait jamais, le Parti socialiste n'avait jamais connu ça, et c'était à l'époque vécu comme un symbole, une avancée extraordinaire pour le parcours et le combat des femmes à l'intérieur des partis. Mais quand cette élection a été interrompue, je dois dire que je l'ai vécu comme si c'est parce que je suis une femme que je ne dois pas défier le secrétaire général. J'ai passé mon temps, le plus clair de mon temps, à expliquer que je n'étais pas sous le registre du défi, que j'étais sous le registre d'une proposition, d'une offre nouvelle pour moderniser le Parti socialiste, lui faire faire d'autres bons qualitatifs qu'il méritait de faire. Voilà, mais le débat a été très biaisé. Pourquoi vous avez défié le secrétaire général? Pourquoi, alors que c'était un de vos mentors, vous portez candidate contre lui? Nous avons vécu ça, et moi, pas que je l'ai très mal vécu. En tout cas, j'ai compris qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire pour les femmes en politique. Exactement, exactement. Alors, en 2018, si le Congrès se tient, S'il se tient. c'est bien pour ça que je le précise, Oui. serez-vous candidate? Alors, je suis en train de voir, parce que on ne se lève pas un matin pour être candidat. En 2014, j'avais bien mûri la chose. Le moment était propice. Nous étions à la croisée des chemins. Et j'avais pensé que cette offre nouvelle que je voulais faire au Parti socialiste serait la bienvenue. Peut-être même qu'elle aurait été la bienvenue si on n'avait pas interrompu le processus. Parce que quand même, au final, je commençais à avoir quelques résultats positifs sur Ousmane Tanor Dieng. Alors, est-ce qu'en 2018, on sera dans les mêmes conditions, les mêmes circonstances, avec les mêmes équipes, la même volonté d'y aller? J'apprécierai et je verrai. Aujourd'hui, la situation du Parti socialiste n'est pas celle de 2014. Elle est très mal vécue par les militants. Des bagarres ont eu lieu dans l'enceinte même de la maison du parti. Un sanctuaire, un endroit sacré pour nous, où des militants se sont battus. Il s'en est suivi un procès, pas encore le procès, mais une plainte de la direction générale du parti. Nos camarades ont été emprisonnés, mis sous mandat de dépôt, aujourd'hui poursuivis pour assassinat. Donc je crois que la situation est très difficile, mais j'apprécierai avec mes camarades et on verra. S'il faut y aller, croyez-moi, j'aurai le courage encore de remonter la pente et de recommencer. Alors, autre affaire au sein du Parti socialiste et qui ne laisse pas les militants indifférents, c'est l'affaire Khalifa Sall, Oui, incarcéré depuis le mois de mars. oui, oui. Comment vit-on cette affaire Khalifa Sall, alors que même aux législatives, il a quand même pu obtenir 5 sièges au Parlement, Oui. malgré son incarcération? On le vit très mal. Il y a 2 niveaux pour l'affaire Khalifa Sall. Il y a, j'allais dire, le niveau national. C'est un peu le niveau juridique. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier? Qu'est-ce qui ne se passe pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Ces avocats sont en train de faire le travail. Les juges apprécieront. Mais nous avons vécu politiquement très mal le fait que Khalifa Sall ait été emprisonné sans que le Parti socialiste n'ait bougé le plus petit doigt. C'est ce que j'allais vous poser comme Moi, question. je me rappelle. Parce qu'on n'entend personne, Mais voilà. même pas le secrétaire général. Sauf à dire qu'ils sont pour la reddition des comptes. Bien sûr que c'est de la lapalissade. Tout le monde est pour la reddition des comptes. Mais quand un camarade du niveau de Khalifa Ababakar Sall, maire de Dakar, secrétaire national à la vie politique, donc la cheville ouvrière du parti, est mis sous mandat de dépôt. Et président des maires des capitales africaines. Oui, des maires africains. Mais la réponse, c'est pas de dire qu'on est pour la reddition des comptes. C'est quand même trop simple et trop facile pour ne pas dire qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. La réponse aurait été, au minimum, ce qu'on a fait pour tous les autres politiques quand ils ont été emprisonnés, que le Parti socialiste mette en place au moins un staff d'avocats, un collectif d'avocats répondant au nom du parti, avec les préoccupations du parti sur ce dossier-là pour aller défendre Khalifa Mais Ababakar Sall. est-ce qu'il y a une explication qu'on pourrait donner à ce mutisme du Parti socialiste? C'est les tensions qui existaient entre le secrétaire général et Khalifa Sall. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. En politique, on vit toujours des tensions internes. On vit même des conflits personnels. Mais est-ce qu'on va aller sacrifier des camarades pour des tensions internes et des conflits personnels? Non, il faut faire preuve de dépassement. Vous diriez que le secrétaire général joue une carte personnelle dans tout ça? En tout cas, même s'il ne joue pas une carte personnelle, là,
il n'a pas joué la carte de la camaraderie, il n'a pas joué la carte du Parti socialiste. Et nous, ce qui nous intéresse dans ce qu'il fait, ce n'est pas qu'il joue sa propre carte, mais qu'il joue la carte du parti et la carte du pays. Voilà ce qui nous intéresse. Alors, autre échéance, Aïssata Tall Sall, c'est 2019, élection présidentielle. Le PS fera-t-il encore partie de la majorité présidentielle ou présentera-t-il un candidat? Alors, c'est ça, toutes les difficultés que nous avons eues. L'élection présidentielle à venir a été à la base... Parce qu'aujourd'hui, on connaît la position du secrétaire général. Voilà. C'est de poursuivre l'alliance au sein de la majorité Absolument. présidentielle. Et de toute façon, il ne peut pas présider son haut conseil des collectivités territoriales et faire face à Macky Sall. C'est inimaginable. Donc nous savons très bien qu'ils le disent ou qu'ils le taisent. Je pense que les faits parlent d'eux-mêmes, que lui ne sera pas candidat. Mais nous lui avons dit à l'époque que nous ne pouvons pas imaginer le Parti socialiste sans candidat. Ça serait la première fois dans la longue histoire de ce parti qui est faite de victoires, parfois de défaites, mais toujours de rémission et de résilience. Mais parce qu'au PS, c'est ce que le travers du PS, c'est d'avoir toujours pensé qu'il était un parti de pouvoir. Mais il faut continuer à le penser. En politique, ce n'est pas un défaut de se surpasser, de se dépasser et même de croire qu'on peut tout faire. Parce qu'en politique, l'illusion précède la raison. Tant que nous sommes dans cette illusion-là, il faut nous laisser faire jusqu'au jour où la raison va nous démontrer que nous ne pouvons pas. Mais c'est une force et une qualité en politique que de penser pouvoir soulever des montagnes. Donc nous sommes ce parti qui le croit. Nous sommes ce parti qui croit que nous sommes le Sénégal. Nous sommes ce parti qui croit que nous pouvons être au pouvoir. Nous devons être au pouvoir pour le projet et l'ambition que nous portons pour notre pays. Alors pourquoi Ousmane Tanor Dieng va-t-il tuer cette ambition ? Va-t-il annihiler ce projet parce que seulement il est président du Haut Conseil des collectivités territoriales? Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ça, comme disent les Arabes, c'est jeûner 1 an pour se contenter d'une sauterelle comme coupée. On peut même avoir mieux que ça, non? Merci Aïssata Tall Sall et puis bonne chance pour 2018 Merci et pour beaucoup. 2019. Merci, c'est moi qui vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup.